Le cardinal Fridolin Ambongo propose un dialogue entre l'État et les syndicats des enseignants pour régler le conflit de travail qui existe et qui a pour conséquence le boycott de l'année scolaire en cours. Il rejette en outre toute accusation contre l'Église catholique à la base du différend. En Ituri, 6 brigands ont été présentés devant le gouverneur militaire. Ces jeunes sont présumés auteurs de plusieurs cas d'assassinat à Bunia et dans les contrées environnantes. Ce vendredi, 2 journalistes ont été récompensés par le prix Nobel de la paix pour leur combat courageux pour la liberté d'expression, jadis menacée par la répression, la censure, la propagande et la désinformation, notamment en Russie et en Philippines. Nouvelle édition sur Télé 50. Bienvenue à tous. L'Église catholique du Congo, par le cardinal Fridolin Ambongo, rejette en bloc toutes les accusations contre elle, l'indexant de boycotter la rentrée scolaire par la grève des enseignants qui évolue dans ces écoles. Le droit à la grève étant garanti par la Constitution de la République démocratique du Congo, le cardinal pense que personne ne peut être intimidé pour avoir grévé et propose par contre un dialogue entre l'État et le syndicat des professionnels de la CRE pour régler ce conflit de travail entre l'employeur et ses employés. Annoncé le 4 octobre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, la rentrée scolaire 2021-2022 n'est pas effective dans les écoles catholiques. Plusieurs enseignants des écoles conventionnées catholiques n'ont pas repris les chemins d'école et conditionnent la rentrée par l'accomplissement des différentes promesses faites par les gouvernements. Pour cette nouvelle année, les chevaliers de la Craie Blanche tapent encore une fois les points sur la table pour l'amélioration effective de leur salaire de manière graduelle et autres avantages, notamment les soins de santé. Une pression ou chantage de plus à l'endroit du gouvernement qui a décidé, via les ministres de l'EPST Tony Mwaba, de remplacer carrément les grévistes par les nouvelles unités. En réaction, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, estime que l'Église catholique n'a aucune part dans cette série de grèves. Pour lui, il s'agit d'un conflit entre les employés et leurs employeurs. Nous savons quand même que dans ce pays, le droit de grève est constitutionnel. Pour nous, Église catholique, nous sommes en dehors de ce conflit. C'est un conflit de travail entre un employeur, l'État, et ses employés qui sont des enseignants. Et la grève, à moins qu'on me dise le contraire, la grève est un droit constitutionnel dans notre pays. On ne peut pas intimider quelqu'un parce qu'il fait la grève. Fridolin Ambongo dénonce cependant des insultes à l'endroit de l'Église catholique à cause de la mauvaise lecture faite par certains. Et par ailleurs, l'archevêque de Kinshasa appelle au dialogue franc entre les grévistes et les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique en vue de trouver des solutions palliatives. Et dans les avant-midi de ce vendredi, au collège Boboto, les inspecteurs envoyés pour faire respecter la mesure du ministre Mwaba n'ont pas été bien accueillis par les élèves et les corps enseignants. Entre-temps, la sénatrice Francine Muyumba a décidé, via son compte, d'adresser une question orale avec débat au ministre de l'EPST, Tony Mwaba, sur les remplacements des enseignants grévistes par les nouvelles unités. Dans le même registre, le député national Eric Ngalula Ilunga, qui a séjourné au Kasaï oriental, a distribué des fournitures et manuels scolaires aux élèves et enseignants de Chichimbi dans la circonscription électorale pour booster l'effectivité de la décision prise par le chef de l'État de rendre gratuit l'enseignement de base en RDC. Accompagnant les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, au Kasaï oriental, où il a été lancé l'année scolaire 2021-2022 et autres grandes activités liées à son secteur, le député national Eric Ngalula Ilunga a mis à profit son bref séjour pour sensibiliser les parents, les enseignants et les élèves de Lupatapata, sa circonscription électorale, sur la gratuité de l'enseignement de base voulue effective par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur toute l'étendue du territoire national. Eric Ngalula Ilunga a sillonné quelques villages du secteur de Mukumbi, notamment les villages Kambanga, Chintumwanza, frontaliers avec le Kasaï central, et les villages Chilunde. Ici, l'élu de Lupatapata a disponibilisé les fonds pour l'achat d'une permanence pour l'IDPS, parti politique dont il est cadre. Partout où il est passé, Eric Ngalula Ilunga a demandé aux parents de ne plus garder leurs enfants à la maison et aux enseignants d'accompagner cette gratuité de l'enseignement de base. Sur ce, il a distribué les fournitures et manuels scolaires
aux élèves et enseignants de la cité de Chichimbi allant de Bakwachimuna. Constat amer, ces élèves étudient à même les sols. Le député national, Eric Ngalola Ilunga, a promis de faire un plaidoyer pour que toutes les écoles de sa circonscription électorale soient équipées en bancs. Autre chose, les avenues du Fleuve et de Révolution dans le quartier Mboudi seront bientôt rouvertes à la circulation. L'annonce est faite par l'Office des voiries et drainage puisque la pose de la bordure est déjà en cours. Ces travaux financés par le Trésor public avancent et d'ici la fin du mois d'octobre, une fois les avenues réhabilitées, elles devront être accessibles à la population. Les avenues Révolution et du Fleuve dans le quartier Mboudi subissent depuis un moment les travaux de réhabilitation exécutés par l'Office de voirie et drainage, ville de Kinshasa. Ces travaux sont effectués grâce au financement du Trésor public dans le cadre du programme d'entretien routier. L'avenue Révolution en elle-même couvrira plus ou moins 4 km de routes bétonnées. En tout cas, nous sommes très contents et très fiers, en commençant par le président de notre République, Fathi en Abressé, et puis le gouvernement piloté par notre Premier ministre, puisqu'ils ont passé, depuis longtemps que nous habitions ici, nous étions oubliés. Ils sont arrivés, nous avions fait le cantonnage manuel, mais quand le ministre de l'Infrastructure est arrivé, il nous a dit, vous laissez, ça c'est la charge du gouvernement. Sur l'avenue du Fleuve, le génie de l'OVD procède à l'aménagement de la pose de la couche fondation qui sera suivie de la couche de base avant de placer celle de roulement attendue d'ici la fin du mois d'octobre. Alors, vous nous avez trouvé sur l'avenue Révolution qui est en forte pente. Il s'agissait de construire la chaussée sur au moins 700 mètres. Là, nous sommes en train de poser les bordures, la couche de fondation étant déjà mise en œuvre en concassé 0,80 et viendra la suite de la couche de roulement, puis viendra la suite de la couche de base en 0,31.5 et on va finaliser avec la couche de roulement en enrobé dense. L'Office de voirie et drainage est appelé à accélérer les travaux pour permettre à la population de rouler aisément malgré l'annonce de pluies torrentielles. En Ituri, 6 bandits armés sont tombés entre les mains des forces armées de la RDC. Ces jeunes porteurs des 3 armes AK-47 sont présumés auteurs de plusieurs cas d'assassinat à Bunia et dans les contrées environnantes. Les brigands ont été présentés jeudi devant le gouverneur militaire sous la clameur de la population de l'Ituri. On ne le dira jamais assez. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont résolument engagées à détruire tous les réseaux criminels en Ituri en cette période de l'état de siège. 6 autres bandits à main armée, auteurs de plusieurs forfaits à Bunia et environ, dont l'assassinat d'un changeur de monnaie au marché central de Bunia il y a quelques semaines, ont été arrêtés avec 3 armes AK-47 et 2 chargeurs garnis. Ils ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri par le commissaire provincial de la police, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelwa Kyo Seguin. Il y a 2 mois, un cambiste a été fauché au niveau du marché central. Dans les investigations, il s'avère que les individus sont devant vous. Et le 3e faisant partie de la bande de 6, c'est un assaillant assimilé au Codeco. Il s'est fait que le premier groupe opère avec 2 armes, le deuxième groupe avec 2 armes. Serre la loi sont passés aux AV. Des victimes ont remarqué leur bien volé. Je tire ma parole auprès de notre armée. Moi personnellement, j'avais déclaré devant son excellence, monsieur le gouverneur. Alors, ce sont alors des petits bandits, pareil. Ces gens, ils sont arrivés chez moi, c'était à 19h30. Ces messieurs, ils ont entré comme des patrouilleurs. Avec les tennis. Les habitants de l'Ituri présents à cette cérémonie ont encouragé les forces armées à maintenir le même élan de la traque des auteurs de violence en province de l'Ituri, conformément à l'objectif primordial de l'état de siège, la restauration de la paix, tel qu'est levé le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
La vice-ministre à la Défense nationale, Séraphine Kiloubou, est prête à lancer un autre point de vente de la farine de maïs au prix abordable. Après la visite à la minoterie où s'effectuent les travaux de mise en sac, Séraphine Kiloubou a affirmé que le maïs est fruit de la ferme militaire de Baya, située à 25 km de Lubumbashi dans le Katanga. D'une pierre deux coups, elle a obtenu officiellement les documents légalisant les 2000 hectares comme propriété des FARDC. La détermination de la vice-ministre à la Défense dans la lutte contre la faim au sein des FARDC n'est plus à démontrer. Après Kinshasa, dont le camp Tchachi, camp Kokolo et le marché de la liberté, Séraphine Kiloubou a visité la minoterie où la mise en sac est en train d'être effectuée pour l'ouverture d'un autre point de vente de la farine de maïs au prix de 18 000 francs congolais. Maïs produit par les soldats congolais dans leur ferme de Baya, dans le Haut-Katanga. La vice-ministre à la Défense a versé la somme de 5 000 $ américains au bureau foncier de Kipushi pour certifier l'acquisition des 2000 hectares propres aux forces armées de la République démocratique du Congo. 2000 hectares au ezali na mikanda ya kala. Tola désiré Kabila tikaki, tozui yango, tosengi na batu nyonso bazali na kati ya ferme wana, batekela bango na batiers, babima na bango na malembe, balanda bato batekela ki bango, wana ezali mabele ya lita. Le militaire congolais n'est pas un affamé, son mieux vivre. C'est mon défi, a ajouté Séraphine Kiloubou. D'une province à une autre, dans le Congo central, l'amélioration des recettes à caractère provincial générées par les ports a été au centre de la séance de travail présidée par le gouverneur de province ad intérim, Justin Luemba Makosso, ce vendredi. Celle-ci a mis autour de l'autorité provinciale de la DGRKC ainsi que des amateurs. Comment améliorer les recettes à caractère provincial au niveau de nos ports? C'est ce qui a constitué la rencontre qui a mis autour du gouverneur de province ad intérim, Justin Luemba Makosso, les armateurs d'une part et la DGRKC de l'autre, ce vendredi 8 octobre, au 4e niveau de l'auteur du gouvernorat du Congo central, nous révèle Zulu Babela, directeur général adjoint à la direction générale de recettes du Congo central, DGRKC en sigle. Il a voulu seulement nous mettre sur une même table avec les agents maritimes concernant la taxe portuaire. Il fit une période comme ça, on a constaté dans les chaînes de traitement des dossiers en ce qui concerne la taxe portuaire, il y a eu des dérapages en ce qui concerne le paiement de la taxe provinciale. Cette séance de travail en KwaZulu Babela revêt un caractère si important, d'autant plus qu'elle permet d'accroître les performances sur la maximisation des recettes et ou l'optimisation en obstruant tout ce qui peut entraver et ou occasionner les coulages. On a pu quand même remarquer que ces échanges-là vont quand même apporter un plus dans la mobilisation des recettes au niveau provincial. Ici de noter que la taxe de débarquement comme celui d'embarquement perçu dans nos ports contribue à plus de 80% des recettes générées par la province. Dans le Haut-Lomami, le ministre provincial de l'Éducation a, au nom du gouverneur de province, procédé à la clôture de l'année académique 2020-2021 à l'ISP Kamina en présence de la présidente de l'Assemblée provinciale. La cérémonie a été également marquée par la collation des grades académiques des finalistes. Dans son discours intitulé « Lever du soleil », le professeur ordinaire Fine Yumba Moussoya est rêvé sur sa gestion au cours de ces quinquennats où il a sorti l'ISP du gouffre. La présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, Yumba Kalenga Mushimbi, a donné les prix de l'excellence à l'étudiant Ngoï qui a réalisé 71% au cours de ses examens. Une centaine de lauréats sont versés sur le marché de l'emploi. La collation des grades académiques par les directeurs généraux terminée. Au nom du gouverneur ad intérim, M. Cyril Lupembwe, ministre provincial de l'Éducation, a clôturé l'année académique à l'ISP Kamina. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur ad intérim de la province du Haut-Lomami, j'ai cette opportunité pour rendre mes hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'exhorte les lauréats de cette année académique en honneur aujourd'hui d'être les vrais miroirs scientifiques de cette alma mater en vue de susciter
l'engouement de ceux-là qui traînent les pas à venir bénéficier de cette richesse scientifique aux uns des vôtres, désormais ancienne institution. Cette centaine de lauréats est versée sur le marché de l'emploi sous la grande satisfaction de la communauté. Et puis, lors de ses vacances parlementaires, le député provincial du Lualaba, Jean-Marie Kasseya Chingambo, a été à l'écoute de ses électeurs, particulièrement les cultivateurs de la ville de Kolwezi, qui n'ont jamais été dédommagés depuis près de 3 ans par l'entreprise chinoise LCS, qui a spolié leur terrain pour construire des bureaux et des barrages hydroélectriques. Le gouverneur ad interim Fifi Masuka se dit impliqué pour des solutions urgentes. Des vacances parlementaires mises à profit par le député provincial Jean-Marie Kasseya dans le Lualaba. Il s'est penché sur la question des agriculteurs qui réclament l'indemnisation de leurs champs à l'entreprise chinoise Lualaba Capel Smelt. L'élu de la ville de Kolwezi et président de la commission politique, administrative et juridique a réuni les deux parties dans les installations de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Une commission tripartite a été mise en place sur son initiative. Le gouvernement doit venir ici nous expliquer. Si vous estimez, nous allons planifier les jours, vous serez ici représentés, peut-être 5 personnes, hommes, 5 femmes. L'entreprise sera représentée, le gouvernement provincial, parce que finalement, ça n'évolue pas, et nous, Assemblée. Un jour après cette première rencontre, Jean-Marie Kasseya a convoqué quelques membres du gouvernement provincial, dont le plus concerné est le ministre des Affaires foncières, Urbanisme et Habitat, afin de faire avancer la démarche. Qu'on délocalise celui qui est impacté négativement par l'exploitation. Après concertation avec les dirigeants de cette entreprise chinoise, il a été décidé le rétablissement des agriculteurs dans leurs droits. Un motif de satisfaction pour ces Congolais de Lualaba qui ont salué l'engagement de leurs élus. Le dossier est déjà sur la table du gouverneur intérimaire Fifi Masuka Seini, qui s'y est personnellement impliqué, va bientôt trouver la solution finale. L'ONG G24, qui s'occupe de l'encadrement des jeunes, annonce l'ouverture de ses bureaux à Kinshasa le 15 octobre 2021. Une annonce faite ce jeudi par le président de cette structure, Jean-Marie Lukulassi. Selon le député national Jean-Marie Lukulassi, G24 a finalisé la construction de ses propres bureaux aux conditions de travail favorables afin de continuer ses services à la population congolaise et surtout quinoise avec l'appui des institutions du pays, institutions auxquelles il s'est montré reconnaissant. Après plusieurs mois de travaux de construction du bureau de l'ONG G24, en collaboration avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, que je remercie, nous vous annonçons l'ouverture de nos bureaux à partir du 15 octobre. Soyez les bienvenus. Les G24 vous accueilleront avec un cœur ouvert. L'organisation non gouvernementale G24, nouvellement installée à Kinshasa, se caractérise par des actions en faveur de la jeunesse quinoise, avec des empreintes perceptibles sur le terrain et dans le mental des jeunes désœuvrés de la capitale congolaise. Ce vendredi 8 octobre, le prix Nobel de la paix a récompensé 2 journalistes, Maria Messa de la Philippine et Dimitri Muratov de la Russie, pour leur combat courageux pour la liberté d'expression jadis menacée par la répression, la censure, la propagande et la désinformation. Représentants de tous les journalistes qui défendent cet idéal dans un monde où la démocratie et la liberté de la presse sont confrontés à des conditions de plus en plus défavorables, les 2 lauréats ont été couronnés pour leur travail acharné, a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien Berit Andersen à Oslo. On en vient au rappel des principaux titres. Le cardinal Fridolin Ambongo propose un dialogue entre l'État et le syndicat des enseignants pour régler le conflit de travail qui a pour conséquence le boycott de l'année scolaire en cours. Il rejette en outre toute accusation contre l'Église catholique étant à la base du différend. En Ituri, 6 brigands étaient présentés devant le gouverneur militaire. Ces jeunes sont présumés auteurs de plusieurs cas d'assassinat à Bunia et dans les contrées environnantes.
Et dans le monde, 2 journalistes ont été récompensés par le prix Nobel de la paix pour leur combat courageux pour la liberté d'expression menacée par la répression, la censure, la propagande et la désinformation, notamment en Russie et en Philippines. Ce journal est terminé. Merci à tous de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. À très bientôt. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.